Manana nzambe bola muka, manana nzambe bola muka, tote ya liloba ya nzambe. Basali na nzambe bola muka, basali na nzambe bola muka. Voilà, bien-aimés, dans le Seigneur, nous voici encore aujourd'hui par la grâce de Dieu, comme la Bible dit que tout n'est que grâce, pour voilà, continuer par la grâce de Dieu, c'est que le Seigneur nous a mis à cœur. Donc, je crois, on l'a mis sur les réseaux, par la grâce de Dieu, le Seigneur qui nous inspire, lui qui est notre Dieu, qui prend voilà, des choses viles de ce monde, il fait ce qu'il veut. Voilà, le Dieu de l'éternité en éternité, comme il s'est révélé à nous. Et comme j'ai souvent dit, que ce message bien-aimé que nous recevons, ce n'est pas un message qui concerne que l'Église. C'est un message qui concerne aussi l'homme que nous sommes, voilà, ces vases de terre qui n'est rien d'autre que la poussière. Et Dieu nous a mis à cœur, car nous savons que nous aurons des comptes à rendre à Dieu. Et ce que le Seigneur veut, que voilà, l'homme que nous sommes, bien-aimés, quel que soit notre rang social, quel que soit ce que nous pouvons être dans ce monde, voilà, que nous reconnaissons qu'il y a un créateur. C'est lui qui est au-dessus de tout, bien-aimé. Comme je disais dans les vidéos précédentes, que voilà, il y a quand même, en discutant, donc voilà, en écoutant les gens aujourd'hui dans notre société, bien-aimé, on voit quand même qu'il y a une évolution de ce côté-là, une tendance qui va vers la croyance. Beaucoup commencent à croire que voilà, il y a un Dieu qui est au-dessus de tout, qui est quand même le créateur de tout ce que nous sommes en train de voir, l'univers, tout ce que nous voyons, bien-aimés, dans les Seigneurs. Et voilà, la pensée, c'est quoi? Nous allons continuer dans la même pensée, la pensée de l'éternité. Hein, parce que ce que Dieu veut, hein, c'est que l'homme comprenne, que l'homme sache qu'il ne vit pas par lui-même. Voilà le monde, voilà tout ce que nous savons, bien aimés. Ils ont essayé de nous faire avaler des choses. Voilà que l'homme est sorti de lui-même, l'homme... Donc on voit tout ça, on connaît, ce sont des théories, bien aimés, pour nous divertir, pour pour que nous n'ayons pas la foi en Dieu, pour comprendre que l'homme n'est pas sorti de nulle part, l'homme n'est pas sorti, je ne sais pas comment on nous dit qu'on est... Non, l'homme a un maître, l'homme a un propriétaire. Dans mon français simple, j'ai dit, voilà, c'est lui qui nous a créés, bien aimé. Comme la Bible dit, et que voilà, Dieu a pris la poussière, il a donné forme, et il a donné forme à ce que la morphologie que nous avons, bien aimé. Mais on le voit clairement que ce qui nous fait vivre, c'est pas ces vases de terre, bien aimé. Au contraire, ce qui nous fait vivre, c'est quoi? C'est le souffle de vie. Le souffle de vie. Le souffle qui est à l'intérieur de nous. C'est pour cela, quand je lis par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, car la Bible est bien aimée, la Bible est notre guide, la Bible est notre lumière, c'est la Bible qui nous éclaire. Hein? Voilà. Et je lis dans le livre de Proverbes, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Proverbe 27, la Bible dit, le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Car quand Dieu dit que faisons créer l'homme à notre image et à notre ressemblance, qu'est-ce qu'on voit là, bien-aimé? Que voilà, comme je dis souvent dans les vidéos précédentes, j'avais dit qu'il y a une cohabitation entre la chair, ces vases de terre, et l'esprit. Voilà, l'esprit qui est la ressemblance de Dieu. Car Dieu a dit, prenons la Bible, bien aimé. Et la Bible nous dit quoi? Dans Genèse chapitre 1, 26, la Bible dit, je lis par le nom de Jésus-Christ de Nazareth,
Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre, bien aimé. On voit ici, Dieu dit que créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Mais la Bible nous dit quoi dans le livre de Jean 4, 24. La Bible nous dit que, voilà, car Dieu est esprit. Ce qu'il adore, l'adore en esprit, en vérité. Car Dieu est esprit, bien-aimé. Dieu, il est esprit. Ce qu'il adore, l'adore en esprit et en vérité. Donc Dieu n'a pas de chair. Mais là, Dieu dit que créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Et voilà, la question à se poser, c'est quoi? C'est de se dire que, voilà, moi je suis ce vase de terre. Donc Dieu a dit, il a créé l'homme que je suis à son image, à sa ressemblance. Mais nous savons que Dieu n'a pas de chair comme nous, bien-aimés. Mais il est comment alors? Il est esprit, car Dieu est esprit. Donc à nous aussi, il y a l'esprit. Et c'est clair comme j'avais dit dans les vidéos précédentes. C'est pour cela que je dis que ça ne concerne pas que, voilà, l'église que nous sommes bien-aimés dans le Seigneur, mais ça concerne l'homme dans la chair. Pourquoi l'homme dans la chair, bien-aimé? Pourquoi l'homme dans la chair? Parce que ce que nous sommes, on le voit. On le voit, c'est un constat que là, c'est un passage obligé pour nous tous. La mort. Et quand la mort arrive, bien aimé, c'est là qu'on se reconnaît que nous sommes que ces vases de terre. Car le souffle de vie, comme la Bible dit, que voilà, que c'est le souffle de vie, le souffle de Dieu qui fait vivre l'homme, et quand ce souffle sort de l'homme, et c'est l'image de Dieu, c'est la ressemblance de Dieu. Et l'homme redevient, voilà, ce qu'il était. Donc la terre, cette poussière que Dieu a pris, voilà, qu'il a voilà, façonné pour donner forme, pour devenir ce que nous sommes, bien aimés. La démarche que le Seigneur nous a mis à cœur, lui qui s'est révélé à nous, bien aimés, c'est que, voilà ce que Dieu veut, que l'homme parvienne à la connaissance de la vérité. Dieu veut que l'homme qu'il a créé à son image, à sa ressemblance, car nous sommes sur terre, on s'est dit, voilà, comme on le sait, c'est ma vie, c'est ma vie, je fais ce que je veux de ma vie. Bien amen. Mais ce qu'il y a à savoir, tu fais ce que tu veux, car Dieu c'est un libre arbitre. Dieu nous laisse la liberté. Car comme il a dit aux enfants d'Israël, voilà, je mets devant vous la vie et la mort. Mais moi, je vous conseillerais de choisir la vie. Choisissez la vie. Donc, c'est un libre arbitre. Il nous a créés et il nous laisse libres de faire notre choix. Car c'est quoi dans la pensée de l'éternité? Parce que dans la pensée de l'éternité, Dieu va positionner l'homme. Et c'est que Dieu veut que, voilà, que l'homme ne termine pas que dans la chair, parce que la ressemblance, d'abord bien aimé, la ressemblance de Dieu qui est à nous ne mourra jamais. Nous sommes d'accord que Dieu est éternel. Amen. Dieu est éternel. Dieu ne mourra pas. Mais il a dit qu'il nous a créés à son image, à sa ressemblance. Et comment toi tu mourras? Car il y a une partie de Dieu en toi. La lumière de Dieu, comme nous venons de le dire. Que le souffle de vie, c'est une lumière de l'éternel dans l'homme. Et comment toi tu mourras? Tu ne mourras pas. C'est l'erreur que l'homme est en train de commettre. C'est pour cela que je dis que ce message, ce n'est pas que l'Église. C'est tout homme, bien aimé. Quand la Bible nous parle, on vient de lire Proverbe 27, la Bible nous parle, il ne dit pas que l'homme chrétien, l'homme croyant, loin de là. Il dit tout homme, bien aimé. Et la mort, c'est un passage obligé, qui ne laisse personne à côté. Que tel, il est telle personne. Non, nous tous, nous allons y passer, bien aimé. Et sache-le que quand tu vas passer par là, c'est pour cela dans la pensée de l'éternité, car le Père, car le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit, bien aimé, qui nous anime. Dans la pensée de l'éternité, comme la Bible était écrite, comme je dis souvent, que voilà, on le sait,
que tous les bien-aimés, donc les prophètes des temps, voilà, les hommes que Dieu utilisait pour écrire la Bible, bien-aimés, ils étaient animés du Saint-Esprit. C'est qui le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Ok? C'est Dieu lui-même, c'est la personnalité de Dieu. Les Saint-Esprit sont de la pensée de l'Éternel. Il connaît parce que c'est lui-même, bien-aimé. Et ces personnes-là, les anciens qui nous ont légué l'héritage, étaient animés par le Saint-Esprit. Et quand tu es animé par le Saint-Esprit, Dieu te révèle la pensée de l'éternité. La pensée de l'éternité. Pourquoi j'ai créé l'homme, ce vase de terre que tu es si fragile? Vous ne voyez pas, bien-aimé, comment on est si fragile. Ce vase de terre que nous sommes. Rien d'autre que la poussière. Mais à nous, Dieu a déposé maintenant sa présence. En nous, Dieu a déposé, comme lui-même il dit, son image, sa ressemblance. Bien-aimé dans le Seigneur. Et on le répète, qu'on ne mourra, tu ne mourras pas. C'est la chair qui disparaîtra. La chair va retourner dans la poussière. Car il était pris de la poussière, bien-aimé. Mais Dieu qui te positionnait en toi, Dieu qui a fait qu'il vit en toi, tu ne mourras pas. C'est pour cela, tout ce que nous commettons sur terre, bien-aimés, regarde la méchanceté, tout ce que nous sommes en train de voir dans le monde, on aura à justifier ça devant le Seigneur. Pourquoi je dis ça? Parce que l'esprit, tu vois, le souffle de vie qui est en toi ne mourra jamais, bien-aimé. Comment tu mourras? On est d'accord que Dieu est éternel. Et Dieu t'a créé à son image. Donc, c'est pour cela que Paul dit aussi aux Philippiens que cela semble, je vous répète la même chose, mais cela est salutaire pour vous. Car, bien aimé, à travers cette parole, ce que nous cherchons, c'est notre salut. Les saluts de nos âmes. Les saluts de nos âmes. On a souvent cette formule, paix à paix à son âme, paix à son âme. C'est une formule, bien aimé. Ça, c'est autre chose. C'est une formule. Ça, c'est là, voilà, comme l'homme est formaté dans ce monde pervers et corrompu, bien aimé. Mais paix à son âme, c'est tout un combat que nous avons sur cette terre de vivants. Car les combats que nous avons, c'est aussi longtemps que le Seigneur nous accorde le souffle de vie que nous avons, il faut se préparer, bien aimé. Car le jour que tu vas fermer les yeux, le jour de la fin, qu'il y aura cette séparation, cohabitation, comme j'ai dit dans mon français, cette cohabitation qui est là entre ces vases de terre et la présence, l'Esprit de Dieu qui est en nous, et ce jour-là que tout tombe, bien aimé. C'est pour cela, dans la pensée de l'éternité, le Père il dit que, dans mon français simple, le Seigneur me révèle, il dit, vous voyez un peu la mort. La mort, c'est un mystère. La mort, c'est quelque chose que le Seigneur a fait que c'est lui-même qui a la clé de la mort. Et il a montré. Il a montré. Par son Fils, Jésus-Christ de Nazareth, qui est Dieu lui-même. Car il a dit que ce que le Père fait, je le fais aussi. Dieu lui-même qui a les clés de la mort. C'est pour cela qu'il a montré à l'homme, il a montré à nous que c'est moi qui ai les clés de la mort. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Il n'y a que lui seul qui a les clés de la mort, bien-aimé. Quels que soient les biens que tu peux faire sur terre, quels que soient les mal, tu vas mourir et tu vas disparaître. Mais ton âme ne disparaîtra pas. Ton âme, voilà le problème. Ton âme, bien-aimé, car c'est le souffle de vie que Dieu lui-même a déposé en toi. Donc nous aurons des comptes à rendre. C'est pour cela, tu vois, Dieu nous positionne sur terre, bien-aimé. C'est comme tout un combat que nous avons. Il y a un prix à payer pour, voilà, le paix à son âme. Il y a un combat, il y a un prix. Et ce prix-là, bien-aimé, si nous revenons à nous, même Église, nous avons du mal. Nous avons du mal. Comme je disais dans la vidéo précédente, bien-aimé, l'Église n'a pas à se lamenter, à dire que voilà, la fausseté, tout ça. Mais bien-aimé, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Les anciens qui nous ont légué l'héritage, ils nous ont préparés à ça. Quand on prend l'Église primitive, les anciens, ils nous ont préparés que dans les temps de la fin,
L'église, ils ne nous ont pas dit que l'église sera vraie. Ils nous ont dit que l'église sera faux, des faux prophètes, tout ça, c'est la fin des temps. Donc tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, ça ne peut pas nous étonner, bien-aimés. Nous, on va continuer les chemins. Car on sait que le Seigneur nous a détaillé, même lui, pas que les anciens, mais lui-même, Jésus-Christ de Nazareth, il nous a détaillé les chemins. Il dit bien que le chemin est resserré, le chemin de la vie, et resserrer la porte d'entrée, toi, le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Donc je ne peux pas être étonné. Tu ne peux pas être étonné, toi, amoureuse de la vérité. Toi qui aimes la vérité, bien-aimé. Car Jésus-Christ s'est révélé à nous étant qu'époux. Nous sommes l'épouse. Et nous nous préparons pour les jours de noces. Car nous avons la foi. Comme la Bible dit, les justes ne vivra par la foi. Nous avons la foi en Dieu. Nous croyons que voilà, la promesse de Jésus-Christ de Nazareth est vraie. Cette promesse qu'il nous a donnée dans Jean 14, il nous dit bien que croyez en Dieu, croyez en moi, car il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas ici, j'allais vous dire, vaut mieux que je m'en aille pour vous préparer une place, car je veux que là où je serai, que vous soyez aussi avec moi. Donc nous avons la foi, nous savons que c'est la vérité. La promesse du Seigneur est vraie. Jésus-Christ est mort à la croix pour nous montrer la vie, que c'est lui qui a les clés de la mort. Il n'y a personne d'autre. Donc, il va nous ressusciter ces jours-là, même comme Paul dira quand il était vivant, il dit, d'un instant à l'autre, nous allons revêtir ce corps de gloire, car il était encore vivant. Et nous, les vivants d'aujourd'hui, j'ai dit que par sa grâce, la grâce de Jésus-Christ de Nazareth, lui qui est Dieu bien-aimé, nous allons revêtir ce corps de gloire aussi longtemps que je suis encore sur terre. Mais même, je suis mort, mon esprit vivra avec Jésus-Christ de Nazareth. Voilà la foi, voilà le positionnement que Dieu veut pour toi, frère, sœur, dans le Seigneur. Pour toi qui n'as pas encore Dieu dans ta vie, bien-aimé. C'est très dangereux. Accepter Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur, c'est gratuit. C'est pas comme dans le monde, c'est pas, voilà, ouvrir un compte en banque, non, bien-aimé, c'est gratuit. Et c'est moi, comme je disais, Dieu, à libre arbitre, il nous laisse les choix. Et on voit que non, on est libre, et c'est ma vie. Personne n'a une vie sur terre. Comme je dis, bien-aimé, ce n'est pas ma vie. Moi, c'est une vie que le Seigneur me prête. Quand je vois les anciens, Paul dira que ce n'est plus moi qui vis, lui qui persécutait, qui était un persécuteur, qui persécutait l'église de Jésus-Christ de Nazareth. Mais quand Jésus-Christ est révélé en lui, il a compris, bien aimé. Il dira, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Que Dieu nous garde, que Dieu nous fasse grâce, bien aimé. Nous sommes dans les temps de la fin. Quand on voit, il y a ces 3 horloges devant nous, que voilà dans les spirituels. Il y a le monde, voilà le monde, tout ce que nous pouvons, tout ce qui pouvait aller, qui peut aller avec, le monde, tout ça, on sait, bien aimé, hein, voilà, tout ce que nous écoutons, voilà, la télé, tout ça, et le monde, il y a l'église, une autre horloge, l'église que nous sommes, l'église de Jésus-Christ de Nazareth, on voit cette église, bien aimé, et il y a cette nation qui est Israël. Donc il y a ces horloges qui sont devant nous comme des boussoles pour nous indiquer là où nous allons, bien aimés. Car le monde va quelque part. Et comme je disais, cette tendance qu'aujourd'hui, même à la télé, partout, comme il y a, voilà, l'avancement de la technologie, on voit, on écoute, les gens, non, les autres, je suis fasciné par un personnage, c'est Jésus-Christ, tout ça, mais ils n'ont pas encore Jésus-Christ dans leur vie. Ils n'ont pas encore accepté Jésus-Christ dans leur vie, bien aimé. Il n'y en a pas un autre Dieu. Dieu n'est pas dans la religion. Voilà autre chose, bien aimé. Beaucoup se compromettent. Dieu n'est pas dans la religion. Dieu n'est pas religieux. Il est Dieu, comme il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Il n'est pas quelque part dans un bâtiment caché. Non, bien aimé. Dieu se révèle. C'est en toi de chercher Dieu. Car quand tu vis, tu as le souffle de vie. Donc, voilà, donc, quelque part, donc, la présence de Dieu est en toi.
son image est en toi, sa ressemblance est en toi. Car c'est lui qui accorde le souffle de vie. On les voit défoncer la menthe, on voit des personnes mauvaises, bien-aimées, qui sont toujours là, défoncer les menthes, mais voilà, c'est quelqu'un qui ne... cette personne-là, mais il vit comment? Avec tout le mal qu'il fait. Mais c'est Dieu, bien-aimé. C'est Dieu. Et là, on voit que l'amour de Dieu n'a pas de limite. C'est pour cela que nous avons intérêt, dans ces temps difficiles, compliqués, frères, sœurs, dans le Seigneur, Église de Jésus-Christ de Nazareth, de nous lever. Car les temps arrivent comme le Seigneur nous a mis à cœur, c'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, avec mon petit français, voilà, j'essaye par la grâce de Dieu, car je sais que j'aurai des comptes à rendre à Dieu par rapport à tout ce que nous recevons. On reçoit la pensée de l'éternité. C'est ça qui nous anime. Que l'homme ne mourra jamais. Sache que tu ne mourras pas. Tu as une partie de Dieu en toi et sache que ces vases de terre, ce personnage que toi-même, parfois, tu es fasciné par toi-même. Hein? Tu te regardes la glace, tu dis, voilà comme moi, Emmanuel, je suis Emmanuel. Mais sache-le, bien aimé dans le Seigneur, mais tu ne connais pas l'homme intérieur, comme les anciens, comme Paul en parle. L'homme intérieur qui est en nous, tu ne connais pas. Car si tu connaissais l'homme intérieur qui est en toi, alors tu ne devrais pas être fasciné par ces vases de terre que toi, tu vois devant la glace, mais tu seras fasciné par l'homme intérieur qui est en toi. Car si tu vis, tu ne vis que par l'homme intérieur. Voilà, bien aimé, la pensée, comme on l'a dit, les vidéos que le Seigneur nous a mis à cœur, que nous ne soit pas trop long pour que voilà, les gens aient un peu le temps pour écouter, pour suivre un peu, voilà, par la grâce de Dieu, car tout ce que Dieu veut, bien aimé, dans ce temps, Dieu ne veut pas te perdre. Il ne veut pas te perdre. Il t'aime tellement que, comme je disais, voilà les mâles qu'on voit, des hommes mauvais, tout ça, mais ils sont toujours là. Ce n'est que par la grâce de Dieu. C'est Dieu qui veut. Voilà. Même il y a parfois des gens bien qui meurent comme ça, mais tu te demandes, tu dis, mais pourquoi pas l'autre que... Voilà. Mais c'est Dieu. C'est Dieu, bien aimé. Ce n'est pas à nous de contrôler le souffle de vie. C'est Dieu qui est au contrôle de tout. Il est vivant, Jésus-Christ de Nazareth. Comme je disais tout à l'heure, accepter Jésus-Christ de Nazareth, il n'y a pas de prix. Accepter Jésus-Christ de Nazareth, ce n'est pas aller chercher le complet. Bien aimé, c'est prononcer seulement 3, 4 paroles et c'est bon. Il est avec toi et maintenant il y a un processus. C'est là qu'on va terminer, bien aimé. Ce processus, bien aimé, que beaucoup abandonnent, que beaucoup n'arrivent pas. Car la facilité que nous cherchons aujourd'hui, l'Église trouve la facilité. Mais Dieu n'a pas facilité les choses. Il n'a pas facilité. Pourquoi? Bien aimé, tu peux te poser aussi cette question, tu dis, parce que pour moi, dans mon français simple, j'ai dit que Dieu a placé la barre très haute. Pas haute, mais très haute. Mais pourquoi il va placer la barre très haute? C'est clair, bien aimé. Parce que le problème qui est là, parce que dans la pensée de l'éternité, sa ressemblance, son image qu'il a déposée dans l'homme, qui ne disparaîtra pas, cette image vivra. Et Dieu veut que l'homme vive avec lui. Et Dieu ne vit pas sur terre, bien aimé. C'est la promesse de Jésus-Christ. La promesse de Jésus-Christ. Là où je serai, que vous soyez aussi avec moi. Son royaume n'est pas ici-bas. Et tu vivras l'éternité comme les anciens, Paul dit que voilà, d'un instant à l'autre, nous allons revêtir ce corps de gloire. Ce corps de gloire que lui-même, Dieu vit avec. Et c'est un corps qui ne vieillira pas. C'est un corps, comme je dis souvent, quand tu rentres dans l'éternité, bien aimé, le prix à payer. Voilà, les anciens même, ils ont payé le prix. On voit les 12 apôtres qui étaient avec Jésus-Christ, à commencer par lui le maître. Il a fini comment, Jésus-Christ? Paul a fini comment, Pierre a fini comment, Jacques, Jean, tout ça. Voilà, sauf Jean qui était mort normalement, mais il a souffert.
Mais pourquoi cette image-là, le Seigneur nous montre, comme on dit souvent, l'évangile de la croix? Pourquoi il nous montre les chemins de la croix? C'est pour nous montrer, car il y a un prix à payer. Ce prix-là, ce n'est pas impossible, comme je dis souvent dans mon français. Ce n'est pas impossible, bien aimé. Parce que Dieu sait, comme il dit dans 1 Corinthiens 10, 13, qu'il ne mettra jamais une épreuve plus forte que nous. Il sait que nous avons les capacités. C'est à l'homme intérieur qui est à nous qu'il faut aller piocher. Ce n'est pas dans la chair. C'est pour cela qu'on n'arrive pas. C'est pour cela que nous voulons la facilité. Voilà là où l'Église se positionne aujourd'hui, la facilité. S'il y a tant de choses que nous sommes en train de voir aujourd'hui dans l'Église, ce n'est pas la faute aussi des autres. C'est nous-mêmes, bien-aimés. Car nous avons l'homme animal, que ce soit l'homme, l'homme avec un grand H, donc voilà, l'homme normal, tout homme, que ce soit dans l'Église, l'homme croyant chrétien, l'homme animal a cherché Dieu. Et ce n'est pas nouveau. On le voit même dans la Bible. Dans le cas des enfants d'Israël, c'est la même chose. Moïse était parti chercher Dieu. La Bible dit 40 jours, les enfants d'Israël commençaient à murmurer derrière. Ah non, nous voulons que... Non, Aaron, fais-nous... Voilà. C'est là qu'ils sont tombés dans le piège. Car Moïse est parti chercher Dieu, bien aimé. C'est l'image, c'est un peu l'image. Dans tout ça, de voir que chercher Dieu, ce n'est pas quelque chose de facile. Avant même lui-même, le Christ, qu'il soit consacré, que Dieu l'élève, c'était quoi? 40 jours de jeûne. Nuit et jour, il ne mangeait pas. Et la Bible dit qu'après, c'est là que le Seigneur va les lever, les anges vont les visiter, et Dieu va les lever, bien aimé. C'est toujours l'image. Il nous montre que, donc voilà, il faut chercher Dieu. Dieu se cherche. Et nous, étant qu'Église, étant que croyants, aujourd'hui, si on parle de nous, chrétiens, chrétiens, parce que nous avons accepté Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur dans nos vies, il n'y en a pas un autre Dieu. Si on parle entre nous, bien aimés, nous ne voulons pas chercher Dieu. C'est pour ça que l'Église est devenue dans cet état. C'est pour ça qu'il y a des pyramides. Ces pyramides, vous comprenez, donc voilà, l'autre est là, on attend tout de lui, parce que voilà, les autres qui sont là, ils ne veulent pas chercher Dieu. Dieu se cherche. Et Dieu ne se cherche pas dans la facilité. Je crois qu'on se comprend dans mon français, dans mon petit français bien-aimé, la pensée que nous avons à communiquer surtout à l'Église. L'Église qui a accepté Jésus-Christ de Nazareth comme un Seigneur Sauveur, bien-aimé. Pour que, car il y a un processus. Et ce processus, c'est quelque chose, tu vois, c'est pour ça les anciens, quand tu utilises anciens, tu vas comprendre que c'était des kamikazes ou bien comment. La pensée qui était là, c'est la pensée, toujours la pensée de la croix. Souffre, Paul qui dit à Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat de Christ. Il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse de la fin de la vie. S'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. L'apôtre Pierre, la même chose de son côté. Voilà, ne vois pas extraordinaire quand tu te retrouves dans la foule des épreuves. Donc, tu vois, quand tu prends tout ça, tu comprends, tu te dis, mais c'est compliqué. C'est très compliqué. La chair doit souffrir, bien aimé. Parce que la finalité, c'est quoi? C'est l'éternité. L'éternité, parce que tu ne le méritais pas. Les jours où tu vivras l'éternité, comme la promesse de Jésus-Christ de Nazareth. Comme il a dit que, voilà, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si c'était pas ici, je vais vous dire, vaut mieux que je m'en aille pour vous préparer une place, car je veux que là où je serai, que vous soyez aussi avec moi. Le jour où ton âme vivra, voilà, c'est que l'erreur qu'on commet, comme l'homme est formaté paix à son âme, il n'y a pas paix à son âme, bien aimé. La paix à son âme, c'est ce processus-là, pour que ton âme se repose en paix. Ton âme, c'est le souffle de vie de Dieu. Ton âme, c'est la présence de Dieu. La ressemblance que Dieu a dit qu'il t'a créé à son image, à sa ressemblance. Et Dieu veut, oui, Dieu veut cette paix-là. Il veut que ton âme se repose en paix. Mais quand tu n'as pas Christ d'abord, et quand tu ne vis pas Christ, car Christ c'est toute une vie, Christ c'est tout un processus, bien aimé. Mais quand tu ne vis pas, il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de paix, bien aimé. C'est dur, c'est difficile cette parole, car lui-même il a dit, on le voit dans
dans Jean 6, à partir du 50 et là-bas, on voit, la Bible dit qu'ils étaient au nombre de 120, mais ils sont restés, et ceux qui étaient restés, pourquoi? Les autres, ils ont dit, non, cette parole est trop dire, qui peut l'entendre? Ça a été toujours dit, comme je dis, ça a été toujours dit, ça sera toujours difficile. Basalina Nzambe bolamuka, Basalina Nzambe bolamuka.